Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bloc dynamique qui est bien pratique et bien joli à utiliser. Au niveau rendu aussi, c'est top. Alors avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important. Si vous ne me connaissez pas, j'ai 15 ans d'expérience. Je suis Vincent Caviotto et dessinateur projeteur béton armé depuis plus de 15 ans en tout cas. Donc je suis spécialisé dans la création de blocs dynamiques, formation et je fais des plans bien sûr, coffrage, ferraillage. Alors, on commence tout de suite. Comment marche le bloc concrètement? C'est assez simple, mais vous pouvez dessiner par exemple des poteaux ou des pieux. Par exemple, vous voyez là, ça ressemble à un pieu. Vous n'avez plus qu'à dessiner un casque par-dessus. Et puis voilà, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez également dire que ça, c'est un poteau. Voilà, et lui donner une hauteur, etc. Donc vous voyez, ça peut être bien pratique parce que c'est des poteaux circulaire, donc sur votre plan ça va être très joli parce que le rendu, j'en vois certains qui font des choses comme ça encore, Alors c'est pas pour critiquer, mais regardez, quand on a des choses comme ça, c'est pas, voilà, ça fait perdre du temps. Puis surtout, vous faites comment quand vous devez tirer? C'est pas top, parce que du coup de part et d'autre, j'en vois qui s'amusent à perdre du temps comme ça, voilà. Puis le rendu est vraiment pas top. Je vous montre ce que ça donne. En fait, grâce à ce bloc, vous allez plutôt avoir des poteaux qui sont comme ça, quoi. Voilà. Je veux dire, quand vous imprimez ça et que vous envoyez ça aux maçons ou aux autres intervenants, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder les plans, et je peux vous assurer que ça fait la différence, franchement. Donc, ça, on oublie. C'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais voilà. Si vous avez un poteau 30, voilà, vous mettez 30, donc c'est assez fiable. Vous pouvez régler la hauteur du poteau très facilement, donc de 50, voilà, la hauteur d'étage. Alors, je vous donne un exemple. Ça peut être pratique, par exemple, si vous avez une coupe à faire. On va faire une petite ligne, on va faire des dalles de 20, on va pas s'embêter. Donc là, c'est des dalles, on va mettre une hauteur comme ça. Donc soit vous avez un poteau comme ça, toute hauteur. Donc voilà, c'est plutôt une hauteur d'étage là, super. Soit vous avez un poteau ensuite coupé ici, et bien vous pouvez dans ce cas décider de faire couper. Donc pareil, plutôt que faire des traits d'axe ou des choses, des trucs un peu moches entre nous des fois, enfin peu importe, là on voit que c'est coupé, ça peut être un pieu, ça peut être assez joli. Et de la même manière, vous voyez, un simple clic pour inverser. Super top, non? Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin puisqu'il est entier. Mais là, on voit tout de suite, au niveau rendu, ça fait un peu pro, quoi. En plus de cela, si vous devez changer sur votre coupe la largeur, voilà, en un clic, c'est fait, quoi. Donc, pas besoin de refaire vos lignes, etc., comme je vois parfois. Puis toujours ce rendu qui est impeccable, quoi. Voilà, au niveau du rendu, il n'y a pas photo. Je vais refaire ma fenêtre comme ça, pour que vous voyez bien. Voilà, donc au niveau du rendu, on est pas mal. On va faire à la taille du papier et c'est assez propre, quoi. Voilà, il n'y a pas photo. On voit tout de suite que c'est un poteau circulaire, où voilà, on voit que c'est coupé ici, etc., etc. Donc, en tout cas, au niveau de l'utilisation, c'est très facile, soit entier, soit coupé. Ensuite, on peut gérer tout en cliquant ici ou dans les propriétés. On peut changer la hauteur, l'affichage, par exemple, partout, partout entier, partout coupé, enfin, peu importe. Donc, vous voyez, vous pouvez inverser partout. C'est vraiment facile et très efficace. En tout cas, moi, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à partager, à commenter aussi. Ça me fait également plaisir de partager, de participer avec vous. Et pensez à récupérer votre bloc en cliquant en commentaire ou en description sur le lien que je vais vous mettre pour récupérer et commander votre bloc dynamique. Et voilà, pensez à vous abonner, sinon je vous dis à bientôt en vidéo.